bienvenue le jour 5. Nous sommes à Markstein. Nous sommes arrivés hier soir. Ici, on est sur le départ. On va aller voir un petit lac qui se trouve en contrebas ici. C'est le lac de Loge. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une station de ski en hiver. Et l'été, ils ont une station de luge sur rail. Et donc, il y a quand même assez de mouvement. Et c'est un parking où on a su rester. Et alors là, en contrebas, vous avez donc l'auberge, la ferme auberge, sur lequel vous pouvez passer la nuit sur leur parking si vous allez manger chez eux. Donc en fait, je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est un genre de camping-car haute. Donc en fait, il est marqué camping interdit, mais si tu manges et que tu demandes, c'est toléré. Donc voilà, ici on va se mettre en route. On a eu notre réveil matin avec les vaches qui sont amenées au champ tous les jours et qui repartent le soir. C'est assez joli à voir. J'ai pas su les filmer parce que j'avais pas la caméra sous la main. Quand on est venu les chercher, j'ai pas vu. Et quand on est venu les reconduire, j'avais pas la caméra sous la main. Donc j'ai pas su filmer. Donc ici maintenant on va se mettre en route. On va se mettre en route pour le lac de Loge. Et voilà voilà qui. Et tu fais quoi toi entre les deux sièges? Hein, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu trembles? T'as peur? Dis, t'as peur des vaches? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Allez, on va se mettre en route. On va aller voir de l'eau. Ouais. Allez, on y va. Allez, en route. On était en train de descendre vers le lac. Donc en fait, le lac, il est là. Et on est en train de descendre. Et on a vu une jolie cascade. Et je dois faire attention parce que il y en a une ici, mais la plus jolie, c'est pas celle-là. Je me dépêche parce que comme c'est sur le bord de la route, pas que je me fasse écraser. C'est la forêt communale de Fellering. Alors je ne sais pas si c'est un GR, mais c'est marqué 149 avec une ligne rouge et une ligne blanche, ce qui présumerait que c'est le GR 149 et les gens doivent passer dans la cascade. Donc en fait ça commence là et vous voyez en montant. Soit c'est ça, ou alors soit c'est un lot d'arbres qui va être abattu, mais je ne sais pas, ça a l'air trop vieux comme marquage pour que ce soit un marquage pour l'abattage. Mais c'est vraiment... et j'espère que vous entendez bien le bruit. Et donc ça va vers
vers le lac. Je me dépêche. Je vais marcher de ce côté-là. Voilà. Donc on continue vers le lac. On espère avoir un parking comme celui-ci pour avoir le lac. Vu que tout le monde s'arrête ici et que Google Maps met que le lac c'est d'ici, je vais aller voir parce qu'il y a des Allemands qui sont descendus le long du lac. Bah, je vais aller voir. Il y a un petit sentier en plus. Donc, hop. Ah, il y a des gens qui pêchent. Donc c'est un beau lac, mais on ne peut pas canoter dessus. Pas mal du tout. Et il y a des escaliers, donc oui. Donc on est toujours au lac de l'Auche. L'Auche. L-A-U-C-H. L'Auche. On est arrivé à la retenue du lac. Je sais pas si c'est un barrage ou si c'est juste un mur qui retient l'eau du lac. Toujours est-il qu'on peut pas nager et on ne peut pas canoter. Et apparemment là, il y a un genre de maison, auberge. Les camping-cars ne peuvent pas camper. Ça, on s'en doute. Et donc voilà. Et donc tantôt, j'étais dans le petit recoin qui se trouve là-bas, où il y avait un pêcheur. C'est joli, hein, tous ces paysages montagneux. Et je ne sais pas s'ils utilisent pour faire de l'énergie, mais ils lâchent l'eau. Et on était là-haut ce matin. Et donc là où vous voyez les gens, c'est là où je suis descendue tantôt. Et il lâche de l'eau par là, et apparemment, parfois il lâche de l'eau de ce côté-là aussi. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et on voit la tête des montagnes là-bas, qui sont encore dans le brouillard. Mais l'auberge a l'air complètement abandonnée. Et remonter en direction de Markisheim et on continue la route des Crêtes. Et on va vers le col de la Schlusscht. Et donc voilà la piste de luge devant vous, avec la station
je viens de filmer, c'est le col de Hahnenbrunnen. Nous sommes ici à Rottenbach, avec en contrebas la maison de la nature. Et au-dessus, il y a un point de vue. De l'autre côté aussi. Et la maison de la nature en contrebas. Breitzoos. On est à Breitzoos. Information sur le blog. Alors on va commencer. Alors il y a... c'est en route? Oui. Bon. Alors c'est le master fermier au lait cru, sorti de la fromagerie de ce matin, qu'on peut manger tout de suite, garder 8-10 jours, il n'aime pas le froid. Alors ça c'est du master frais d'un jour, qu'on mange avec du sucre ou du sel. La tome de montagne, les petits masters, le jambon, les terrines de porc et de veau marinés au Riesling, les tourtes et le pain frais du matin. Ah bah c'est bien. Et vous êtes le long de la route? On est où ici exactement? Entre le col du Bonhomme et le lac Blanc. Ah bah c'est bien, super. Eh ben je vous invite à venir quand vous passez par ici, à venir dire bonjour à monsieur qui est le long de la route. À la prochaine. Ici on est entre le col du Bonhomme et le col du Bagenel et on s'est arrêté pour filmer un point de vue. Il y en avait un autre au-dessus mais il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter. Donc on va s'arrêter ici. C'est tellement beau. Ici, c'est marqué là-bas, mais je ne sais pas lire. Bagenel. Bagenel. Ah, Bagenel. Donc on s'est arrêté à l'aire de pique-nique de Bagenel. C'est un col, c'est aussi un col, je pense. C'est la station de Bagenel. Oui, c'est la station, donc c'est une station de ski, sans doute. Des Bagenel. Donc vous vous souvenez, on vient de quitter le monsieur qui vendait son pain, son Munster et tout ça. Et donc on n'a pas su attendre. On a goûté son Munster de la ferme du Mont. On a d'ailleurs aussi la tarte aux myrtilles. On a pris un Munster, on a pris la tarte aux myrtilles, la confiture à myrtilles, et quoi d'autre on a pris? Et un pain fermier, vraiment. Il était bon. Un bon pain. Ça tombait bien parce qu'on n'en avait plus beaucoup. Et donc,
eh ben, tous les produits sont délicieux. Donc c'est un Münster fermier bio, au lait cru de foin et de pâturage fabriqué et affiné à la ferme. Et c'est la ferme sur le mont à La Poutroie. Et ce monsieur que vous venez de voir dans la vidéo, c'est un monsieur qui vend des produits de 4 fermes différentes. La ferme de Saint-Adrien et la ferme sur le mont et les deux autres, ça je ne sais pas parce qu'il m'a pas dit. Donc voilà. Mais vous avez vu un petit peu les produits qu'ils vendaient et ils sont délicieux.